8h17 et une bonne nouvelle, l'année commence bien pour le secteur touristique. L'invité de France Bleu Paris, c'est Éric Jeunemaître. Noé da Silva, vous recevez le président du comité régional de tourisme. Bonjour Éric Jeunemaître. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi les touristes sont-ils de retour dans notre région ? Ils sont de retour. Vous savez que nous avons eu en 2016 une année absolument catastrophique après les attentats. 2017, nous avons eu un rebond extrêmement significatif et 2018 confirme très largement les bons chiffres de 2017. Alors le sentiment de sécurité serait revenu. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus à l'étranger, en tout cas, de crainte de voir des attentats à Paris ? Non, on ne peut pas dire ça. Vous savez que les attentats peuvent arriver malheureusement d'une minute à l'autre. On ne peut pas tout maîtriser. Mais comment on maîtrise justement ce sentiment de sécurité qui, vous dites, est revenu ? Vous avez des forces de police extrêmement omniprésentes. Nous avons mis en place des commissariats mobiles. Nous avons fait en sorte que la sécurité puisse être, le sentiment de sécurité puisse être assumé par les forces de police et par l'ensemble des acteurs de la région Île-de-France. Évidemment, vous savez très bien que ça marche, mais s'il y avait quelque chose qui était négatif, malheureusement, l'activité touristique en pâtirait immédiatement. Nous le savons, c'est comme ça, mais nous avons fait tous les éléments de manière à ce que les visiteurs soient rassurés dans notre belle région Île-de-France. Alors Éric Jeunemaître, qui revient dans notre région pour passer ses vacances ? Alors, nous avons les touristes européens qui reviennent en masse. Nous avons une progression de un peu plus de 11,4% des touristes européens. Nous avons, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les Asiatiques avaient largement compensé, mais les Asiatiques étaient partis en 2016 dès lors qu'il y a eu les attentats. Vous savez que le sentiment d'insécurité chez les Asiatiques est extrêmement important, Japonais, Chinois, et que par conséquent, dès lors que les attentats tournaient dans les réseaux sociaux, ils avaient eu peur et ils ne venaient plus. Les Américains sont de retour. Alors les Américains sont toujours les premiers, le top 3 des touristes. Vous avez les Américains, les Anglais et les Allemands. Pour les Européens, c'est le top 3 mondial d'ailleurs pour l'activité touristique à Paris. En quatrième position, vous avez les Chinois et en cinquième, les Espagnols. Alors c'est un échec des opérations de com qui sont menées au Japon et en Chine depuis plusieurs mois pour justement les faire revenir, ces Chinois et ces Japonais ? Non, ils reviennent. Nous avons eu en 2017 déjà une progression par rapport à 2007. Sur les 6 premiers mois, il faut confirmer tout cela sur une année complète. Les Chinois et les Japonais reviennent puisqu'il y a une progression de l'ordre de 4%, certes moins importante que les autres nationalités, mais qui est relativement significatif. Donc on va attendre un petit peu. Nous allons partir, nous sommes allés en Chine avec la présidente Valérie Pécresse et nous avons fait une convention avec Alibaba pour que les Chinois qui viennent à Paris puissent payer avec Alipay. Vous savez que les Chinois payent beaucoup par carte ou par téléphone. Donc nous avons fait une convention. Nous partons la semaine prochaine à Tokyo pour refaire un partenariat avec les Japonais. Donc ils vont revenir, ils sont déjà revenus, mais ils vont revenir parce qu'ils aiment Paris, parce que Paris est une plateforme touristique absolument exceptionnelle. Alors justement, Éric Jeunemaître, quand vous parlez, vous dites les touristes aiment Paris, est-ce qu'ils viennent pour Paris ou pour l'Île-de-France ? Est-ce qu'en gros, il y a autre chose à voir dans notre région à part Paris ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir. Au-delà de Paris, nous le savons bien, vous avez... il y a le château de Versailles. Le château de Versailles, mais qui n'est pas Paris. Oui. Qui n'est pas Paris. Vous avez Vaux-le-Vicomte, vous avez Fontainebleau, vous avez la cité médiévale de Provins, dont je suis un élu, qui reçoit 1 million de visiteurs par an. Il y a Disney, bien évidemment, qui est énorme. Vous avez Auvers-sur-Oise, vous avez la Grande Arche. Paris est drainé par des pépites peu connues ou inconnues. Donc notre objectif, c'est en fait de drainer l'activité touristique sur Paris, bien évidemment, qui est incontournable, mais sur toute la région parisienne. Alors le record de fréquentation à Paris, c'est le Louvre ? C'est le Louvre, bien sûr. 5 millions de visiteurs. Toujours le Louvre. En ce qui concerne les grèves dans les transports l'année dernière, en ce début d'année, on dit l'année dernière, la saison dernière, puisque nous commençons une nouvelle saison radiophonique en tout cas, il n'y a pas eu d'impact finalement sur le tourisme ? S'il y a eu de l'impact, incontestablement. Nous ne l'avons pas encore quantifié. On verra à la fin de l'année exactement quels seront les chiffres. Moi, je suis toujours très prudent parce que les premiers 6 mois sont excellents.
Il n'y a aucune raison objective pour que les 6 prochains mois soient mauvais, mais attendons de faire le bilan. Simplement, sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons des progressions extrêmement importantes de 7,6%. Donc, on peut considérer, sans être sorcier, que les choses devraient être favorables pour les 6 prochains mois. D'autant plus que vous avez des événements importants. Vous avez la Ryder Cup et vous avez le Salon de l'automobile. Donc, un tourisme d'affaires. Et vous avez une indication sur cet été déjà ? Non, nous n'avons pas d'indication globale sur l'été. Mais ça va venir. Ça va venir. Très bientôt. Vous reviendrez évidemment nous Bien annoncer sûr, tout cela. avec plaisir. Éric Jeunemaître, le nouveau président du comité régional du tourisme. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.